Si tu es une personne sensible, empathique, gentille, c'est très probable que tu aies déjà eu des situations où tu étais en face d'une personne, et peut-être une personne qui te gênait un petit peu, enfin qui t'impressionnait, ou une personne que tu craignais un petit peu, et tu lui as exprimé quelque chose, et en lui exprimant, tu avais un grand sourire. Ou peut-être tu lui as dit avec un rire un petit peu gêné. Et si tu as fait ça, très probablement, là, il y avait un mécanisme de protection à cet endroit. Tu vois, ça peut être quand, je sais pas, quelqu'un fait une blague, et toi tu ris à sa blague, pas parce que tu la trouves authentiquement drôle, mais parce que lui commence à rigoler, et tu peux pas t'empêcher d'aller dans son sens. Si tu faisais pas ça, tu sentirais une gêne. Euh, ou ça peut être un sourire, ça peut être quelque chose qui dit c'est pas grave. Euh, euh, Tu vois, tous ces moments où il y a cette expression joyeuse du rire ou du sourire, mais où toi, t'es pas complètement authentique. Pas complètement. Il y a quelque chose d'un tout petit peu crispé, d'un tout petit peu gêné, d'un tout petit peu forcé. Et dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer, si tu fais ça, pourquoi tu fais ça, et puis euh, te partager l'enjeu qui est derrière. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est comment tu te sens en sécurité avec les gens. Et dans mon expérience d'accompagnement, ce mécanisme est très très souvent fait inconsciemment. Et je t'expliquerai pourquoi. Donc pourquoi est-ce que tu fais ça? En fait, c'est un mécanisme de protection. C'est un mécanisme qui s'apparente à une catégorie de réaction au danger qu'on appelle le fawning. Donc fawn comme un petit fan en anglais, parce qu'un petit fan c'est mignon et c'est inoffensif. Et en fait la stratégie c'est, il y a quelqu'un en face de moi qui peut être dangereux. Là on est copains, mais à tout moment il pourrait me rejeter, m'abandonner, s'énerver, se mettre en colère contre moi. Et mon système nerveux, il a peur de ça parce que j'ai connu ça quand j'étais petit de façon tellement violente que inconsciemment, j'ai très peur de ça dans toutes mes relations. Et donc, pour pas déclencher ça chez la personne, je vais devenir un petit fan mignon. Je vais rire à ses blagues pas drôles et me convaincre que, enfin, depuis un endroit sincère, c'est pas de la manipulation, hein. C'est inconscient en fait. Je vais faire ce sourire, etc. Euh, Parce que si je fais ça, en fait, je deviens une personne petite et mignonne et innocente. Euh, Par exemple, si euh, il me, il me demande mon avis sur quelque chose, qu'est-ce qui va se passer si je dis mon avis et que moi je dis A et lui il pense B? Je pourrais devenir une menace pour cette personne. La faire se sentir pas à l'aise. Et ça, je veux surtout pas, cette sensation qu'une personne ne se sente pas à l'aise, c'est insupportable pour moi. Euh, Soit parce que j'ai ces blessures, comme j'ai expliqué. Si la personne n'est pas à l'aise, elle peut me rejeter, elle peut m'abandonner, elle peut se mettre en colère, etc. Mais ça peut être aussi dû à simplement de l'empathie. Je suis très très empathique et du coup, je ressens tout ce que ressentent les personnes. Et donc quand les personnes ne se sentent pas à l'aise, moi-même je me sens pas à l'aise et je déteste cette sensation. Et en fait, ce rire ou ce sourire, ça va mettre une forme de distance entre nous. Euh, Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. C'est pas du phoning, mais c'est plus une stratégie sociale, mais c'est pour vous expliquer le mécanisme. Quand je me souviens d'une scène avec une amie qui lançait une idée comme ça, un projet de week-end entre amis. Je me souviens plus exactement ce que c'était, mais je me souviens, euh, on était en train de jardiner, et elle me le dit sous forme d'une blague. Ah, on pourrait faire ça. Haha, et elle rigole. Donc c'est pas du phoning, c'est pas de la suradaptation, mais elle me le dit en rigolant. Et moi je rigole, et après je dis, ah mais en vrai on pourrait le faire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de lancer des trucs comme ça un peu à la rigolade. Pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est une bonne stratégie sociale? Parce qu'il y a deux scénarios. Scénario A, euh, je trouve l'idée, euh, elle me parle pas. Et dans ce cas-là, ce n'était qu'une blague, on rigole ensemble. Scénario B, l'idée, elle me plaît. Dans ce cas-là, je rigole et puis ensuite je dis, comme j'ai fait, ah mais en fait on pourrait le faire. Et donc dans les deux scénarios, tout le monde est à l'aise.
Qu'est-ce qui pourrait se passer si elle n'avait pas amené ça sous forme d'une blague, sous forme d'un jeu? Ah, si on faisait ça, un jour, si on se lançait ce projet. Si elle me disait, ah JF, j'ai une idée, on pourrait faire ce projet, qu'est-ce que t'en penses? Bah, le risque, c'est que si moi, ça ne résonne pas pour moi, bah, ça me met un peu mal à l'aise. Elle me dit ça, j'ai peut-être envie de lui faire plaisir, en même temps, j'ai pas envie. Et donc, je vais faire une réponse en disant, ouais, ça résonne pas trop pour moi, etc. Et ça va créer un moment de gêne. Donc, vous voyez comme ce rire, cette blague, en fait, elle amène quelque chose qui nous permet à nous deux d'échapper à la gêne. Et ben, là, c'était encore une fois pas du phoning, c'était simplement une stratégie sociale, mais dans le cas du phoning, c'est exactement pour ça que vous allez sourire ou que vous allez rire d'une façon un petit peu artificielle euh, pour permettre à la personne d'avoir cet échappatoire, en fait, de ah, mais c'est dit avec légèreté, ah, mais ce n'est qu'une blague. Euh, donc, voilà le mécanisme, voilà le pourquoi du mécanisme. Euh, et maintenant, c'est quoi les conséquences de ce mécanisme? Ben, en fait, la conséquence, pour moi, la conséquence numéro une, c'est que euh, peut-être ça vous a protégé, peut-être ça vous protège, effectivement, face à des personnes qui pourraient être euh, dangereuses, toxiques, mal prendre les choses. Mais la conséquence, en fait, c'est que vous perdez votre authenticité. Et vous perdez aussi euh, souvent, inconsciemment, euh, le sens de la sécurité. Est-ce que je me sens en sécurité ou pas? Souvent, ce mécanisme, en fait, il devient inconscient. Ça devient un mode par défaut. Il y a deux neurones là qui sont câblés et dès qu'il y a une situation avec un tout petit peu de gêne, un tout petit peu d'insécurité, hop, vous passez dans ce mode par défaut de je ris et je souris, de façon inconsciente. Peut-être des fois quand c'est fort, quand c'est marqué, c'est conscient, vous vous en rendez compte sur le coup ou après coup, mais très souvent c'est inconscient. Et je le sais parce que je le vois en séance. Euh, il y a eu très souvent des moments où j'ai observé ça, où j'ai fait le miroir à la personne que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu suradapté, de pas complètement authentique dans son sourire, dans son rire, et du coup que je sentais comme une micro-insécurité. Et très souvent, quand j'amène ça dans le champ et que je le partage, la personne, bah, elle résonne avec ça, elle me dit ah ouais, en fait, effectivement, c'est ça qui est en train de se passer, mais j'en avais pas conscience. Et souvent, quand je travaille avec ces personnes, on se rend compte que en réalité, elles se croyaient dans sécurité dans la relation avec moi, mais en fait, le fait qu'il y ait eu ce micro-sourire, ce micro-rire, ça montre qu'en réalité, il y avait quand même une micro-insécurité. Peut-être au niveau mental, elles se disaient ok, tout va bien, dans le cadre avec Jean-François, je me sens en sécurité, mais c'est pas ça qui se passait dans la réalité de leur système nerveux, de leur ressenti. Et quand ça s'est mis en évidence, parfois ça peut être une énorme prise de conscience de waouh, en fait je me racontais l'histoire, que je me sentais en sécurité là quand on était en train de se parler, Jean-François, mais en vrai, il y avait une micro-insécurité inconsciente. Donc, pour moi, l'enjeu de cette vidéo, c'est ça, c'est de vous faire prendre conscience de ce mécanisme, euh, de vous faire prendre conscience qu'il est très probable, si vous êtes quelqu'un de gentil, d'empathique, euh, etc., de sensible, que parfois vous passiez sur ce mode-là d'une façon subtile et que vous vous en rendiez pas forcément compte au moment où vous le faites et que en fait c'est l'expression d'une micro-insécurité qui est là. Comment ça se règle? Bah, je trouve que l'approche de l'intelligence relationnelle est très efficace pour pouvoir créer de la sécurité à cet endroit-là. L'intelligence relationnelle, c'est une méthode que j'utilise dans les suivis que je fais. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous aider à rendre explicite et à nommer ce qui est en train de se passer au moment où ça se passe. Et donc, si vous avez cette habitude dans vos relations conscientes ou inconscientes, très probablement, ça va s'inviter à un moment pendant la séance. Et
je vous proposerais, avec délicatesse, de vous faire le miroir de ça. De vous dire, bah, est-ce que je peux te partager ce que j'ai l'impression de percevoir? Et donc de nommer, de rendre explicite. Et à ce moment-là, je vous inviterai à observer qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce que vous ressentez quand c'est nommé. Et alors il peut se passer plein de choses différentes, mais en général, soit ça peut créer un soulagement, une sécurité, et ça vous permet comme de sortir de, j'ai envie de dire comme d'un état d'hypnose, vous savez, ce mode automatique dans lequel vous mettez en permanence dans la relation, ça vous permet d'en sortir, et comme si tout d'un coup vous réveillez, et cette partie qui se suradapte, qui sourit, hop, tout d'un coup elle peut se faire toute petite, et vous pouvez avoir accès à plus d'authenticité. Donc ça c'est une possibilité, en général quand c'est associé à quelque chose qui se détend dans le corps. Et si ça se passe, bah, à ce moment-là, je vous dirais, waouh, ok. Donc visiblement, il y a de la détente. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un peu plus de sécurité? Et, et à ce moment-là, vous allez faire l'expérience dans votre corps de comment j'étais juste avant quand je souriais un peu artificiellement et comment je me sens maintenant que ce mécanisme il a été nommé et que ça me soulage. Et en fait, la différence, ce soulagement, bah, c'est probablement un signe qu'il y a plus de sécurité à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça qu'on apprend à créer cette sécurité et à sortir de ce mode automatique. Euh, et la deuxième option, c'est que ça peut créer de l'insécurité, que ce soit nommé. Peut-être parce que ça vient parler d'un mécanisme que vous connaissez bien, sur lequel il y a de la souffrance qui est associée, peut-être parce que bah, quelque part ça vous rend transparent, ça vous rend vulnérable. C'est comme être pris sur le fait. Ah, j'essayais de. La part qui sourit à l'intérieur de vous, elle se disait, ah, j'essayais de faire comme si j'étais gentil, détendu, de mettre à l'aise Jean-François et tout. Et là, hop, ça a été nommé. euh, ma ruse inconsciente vient d'être vue. Et donc ça peut créer ouais, comme un sentiment d'être transparent et d'être vulnérable. Et ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, mais si ça surgit, bah, à nouveau, on va regarder bah, qu'est-ce qui se passe dans votre corps et créer des conditions pour que la sécurité elle puisse revenir. Donc, je vous invite à garder peut-être en tête comme quelque chose qui peut vous aider à mettre plus de conscience là-dessus. Ça peut être d'avoir juste un petit carnet et de noter, après chaque conversation que vous avez avec quelqu'un, est-ce que j'ai souri, est-ce que j'ai ri d'une façon qui était peut-être pas complètement spontanée et authentique, mais où il y avait un petit peu de phoning. Et cette technique très simple de l'observation, elle va vous aider à mettre déjà beaucoup de conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous remercie pour votre écoute de cette vidéo. Et puis, si vous avez envie de discuter, envie d'être accompagné personnellement, vous saurez comment me trouver. Les liens sont dans la description. Alors cette vidéo était générale, mais si toi, tu as envie de connaître toi, ton profil à toi de phoning ou de suradaptation, tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo et tu auras accès à un quiz que je t'ai préparé pour pouvoir identifier ton profil. C'est gratuit.